Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'août avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle des nombres, un message de la sagesse de l'oracle ainsi que l'oracle et portes de l'intuition. Et puis, on développera avec un tarot, et j'ai choisi The Light Seers Tarot, et on terminera avec un précieux conseil du tarot des anges gardiens ici. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois d'août, quels sont les messages pour vous, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois d'août pour les Gémeaux. Hop là. Vous avez l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc une énergie un peu d'introspection pour vous durant ce mois d'août. Il y a vraiment l'idée ici de prendre du temps pour soi, du temps pour se reposer, pour se ressourcer, pour faire le point peut-être. Voilà, il y a une prise de recul, une réflexion, besoin de réfléchir. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois d'août. Oui, d'accord. Il y a un bilan ici, on vous parle de votre passé. Il y a la nécessité en tout cas de faire le point, de faire le bilan sur les choses que vous avez pu accomplir jusqu'à présent, ou en tout cas votre chemin parcouru. Voilà. Donc il y a un besoin comme ça de prise de recul ici. Donc besoin de se retirer un peu, de réfléchir seul, tranquillement. Voilà, faire le point. Avec la carte coupée du bois, ici on vous parle du travail. C'est la notion de travail, la notion d'effort à fournir aussi, pourquoi pas. Peut-être que pour certains, vous faites le point sur le plan financier. Ben oui, certainement. Mais sur le plan professionnel. Tout ce qui concerne le travail, voilà, d'une manière générale, votre activité. Il y a l'idée ici de faire le point, de faire le bilan, de se demander si ça vaut le coup de continuer ou pas. Peut-être de redéfinir également vos compétences et se dire que vous avez peut-être envie de faire autre chose ou que vous allez avoir des opportunités peut-être qui vont vous permettre justement de réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, on est sur une réflexion pour ce mois d'août. En rapport avec tout ce qui a un rapport au travail et à l'effort de manière générale. Ok. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois d'août. Oh! Vous avez la très jolie carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là, on vous dit que, en fait, on est sur la notion de mérite. Moi, j'ai le sentiment ici, la sensation que vous méritez mieux. Que vous, justement, vous allez en prendre conscience et vous allez pouvoir y réfléchir. Voilà. Peser le pour et le contre. Vraiment être vraiment dans cette notion de prise de recul par rapport à cette notion d'abondance. Il y a peut-être une opportunité ou plusieurs opportunités qui peuvent venir à vous et vous montrer que d'autres choix sont possibles. En tout cas, c'est ce qui va vous pousser à la réflexion pour ce mois d'août. On est axé quand même sur le domaine du travail, mais pas que. Peut-être que ça peut être sur un autre projet aussi. Ok. Allez, on va voir ça. Avec l'oracle mission de vie ici, on va regarder votre énergie d'action, activité pour ce mois d'août. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août pour vous les Gémeaux au niveau de votre activité? Vous avez la très jolie carte du chaman. Le chaman, il vous apporte cette capacité à transformer une situation. Vous avez la capacité certainement de pouvoir changer quelque chose en mieux.
l'amélioration. Voilà, on vous apporte l'amélioration, le changement, le fait de vraiment transmuter les énergies aussi, hein, de savoir ce que vous voulez faire. Soit vous êtes sur la fin d'un travail et vous développez des compétences, ou en tout cas vous vous posez des questions dans ce sens-là, pour pouvoir justement développer quelque chose. En tout cas, l'énergie du chaman vous y accompagne et vous dit ici que vous avez quelque part cette capacité à changer, cette capacité à passer peut-être d'une fonction à une autre. Vous en êtes capable. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et en plus, on vous dit que avec la carte de l'abondance, vraiment, c'est quelque chose qui vous est apporté. C'est comme une ouverture, une opportunité, hein, à ce niveau-là. Ok, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Au niveau professionnel, activité, pour ce mois d'août. On vous parle de justice, de quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré ici. Vous avez besoin de plus d'équité, hein, d'une situation plus équitable, plus juste pour vous. Ça peut être la loi aussi, hein, la justice représente la loi. Ou on parle du relationnel aussi, peut-être d'un projet à deux, ou du relationnel dans votre travail aussi, hein, avec un collègue ou des collègues de travail. De manière générale, vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment des choses beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrées. Voilà, on vous dit ici que vous avez le moyen de changer les choses, de régler des choses. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est ce côté un peu instinctif. Oh, j'arrive plus à articuler. Donc l'instinct, l'envie, la passion, quelque chose qui vous donne envie d'avancer. On peut être sur une nouvelle passion, un nouveau départ. Peut-être une rencontre affective au sein du travail. C'est pas exclu. Il y a la notion de loi ici, hein. Est-ce que c'est juste ou pas? On va peser le pour et le contre. Voilà, donc là on peut être sur un nouveau départ, une nouvelle passion au niveau du travail, que ce soit un coup de cœur amical, un coup de cœur sentimental, ou en tout cas quelqu'un au travail qui vous motive, un nouveau travail également avec de nouveaux collaborateurs, c'est possible aussi. Il y a l'idée ici en tout cas d'être capable de changer quelque chose en mieux. Voilà, vous voyez, donc vous avez besoin de réfléchir, où on vous apporte des énergies quand même assez fortes, hein, assez puissantes, hein, pour ce mois d'août, en tout cas au niveau du travail. Il y a l'idée ici d'avoir envie de quelque chose. Le chariot, c'est vraiment cette énergie qui va vous pousser à avancer, qui va vous pousser justement à foncer vers votre objectif, à ce que vous... à cet as de bâton là, hein. Il va vous pousser à aller attraper ce bâton, hein. Donc, ouais, il y a de la collaboration aussi dans un nouveau projet, hein. Ça peut être un projet à deux, hein, aussi, hein. Voyez, ça se trouve, ce n'est pas que professionnel, ça peut être également un projet à deux, un projet de vie à deux, un projet de couple. Voyez, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un au niveau pro. Voyez, il y a vraiment cette idée de partager quelque chose ici d'important avec quelqu'un au niveau de votre activité. Ok, super. En tout cas, très bonnes énergies, hein. C'est plutôt sympa. Il y a de la collaboration et de la coopération également. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de août? Au niveau relationnel et sentimental. On vous dit ici que vous allez certainement rencontrer des gens. Voilà. Pour ce mois d'août, il y a des sorties de prévues, des choses, peut-être des vacances. Des invitations chez des amis. Bon, là il y a l'idée en tout cas d'avoir des opportunités de rencontre, qu'elles soient amicales ou sentimentales, mais voilà, on a des opportunités ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau relationnel et sentimental pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Alors, vous avez ici... Vous allez peut-être, pour certains, en tout cas, avoir l'occasion de revoir quelqu'un du passé, quelqu'un qui appartient en tout cas à votre passé, à votre enfance, peut-être un ami, une amie d'enfance. Voilà, on vous dit ici que lors d'une sortie, vous pourriez en tout cas croiser ce type de personne. Ça pourrait être sympa et intéressant de partager ces souvenirs. C'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous parle également avec l'énergie du chevalier d'épée. On nous parle ici de communication rapide, de quelque chose de rapide. On est sur la communication, on est sur l'échange, peut-être un coup de vent, vous voyez. Vous allez revoir quelqu'un, mais croiser peut-être simplement, mais vous allez certainement juste avoir l'occasion de rencontrer cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Attention, j'ai envie de vous dire, avec la carte du diable. Le diable, en général, c'est cette énergie qui vous empêche d'être parfaitement libre. C'est une énergie qui peut vous piéger dans quelque chose de compliqué. Voilà, déjà. Voilà, donc là, on vous dit que vous pourriez rencontrer quelqu'un de votre passé, mais on vous dit attention. La tentation est grande, voilà. On vous invite à faire preuve de sagesse. Ici, avec la grande prêtresse, on est sur cette notion de connexion, sur cette notion d'intuition surtout. Donc faites appel vraiment à votre intuition et à votre capacité comme ça de sentir les choses. Vraiment, écoutez vos émotions, votre intuition, votre petite voix intérieure. Parce que avec la carte du diable, il y a la notion d'être tenté. Peut-être soit d'être tenté de se lancer dans une ancienne relation, de retrouver quelqu'un du passé et de foncer tête baissée dedans, ou soit de partir, de vous lancer dans quelque chose qui... Parce que là, on vous dit que ça appartient au passé. On a quand même ces deux énergies du passé ici. Hein. Ça va vraiment vous déstabiliser un petit peu et du coup vous mettre à réfléchir. Il y a quelque chose du passé qui revient pour vous et je pense que c'est d'ordre émotionnel. Hein. Une ancienne relation, une ancienne connaissance, quelque chose qui revient. Il y a de la rapidité dans l'échange. Peut-être que c'est une relation qui va repartir et qui va être rapide. Mais du coup, attention à ne pas se laisser piéger. Faites bien les choses, on va dire, correctement, dans le sens où protégez-vous. Vous voyez ? Ne repartez pas peut-être dans d'anciens schémas, si ça n'a déjà pas fonctionné avant, essayez de ne pas reproduire le même schéma. Vous voyez, le diable ici, il vient juste vous mettre en garde et vous questionner sur est-ce que ça vaut vraiment la peine ou en tout cas, ralentissez un petit peu les choses. Parce que avec ce chevalier d'épée, on est sur la notion de précipitation. Voilà. Attention à ne pas se précipiter. Moi, je sens de la précipitation. C'est pas la relation en elle-même qui est, on va dire, qui est dangereuse. C'est plutôt la notion de précipitation, ici. Prenez le temps. Prenez le temps de sentir, de voir les choses. Voilà. Fiez-vous à votre cœur, à votre intuition. Et puis en même temps, le pape ici nous parle de sagesse. Hein. De sagesse, d'enseignement, de repenser peut-être justement au chemin parcouru avec cette personne par le passé et essayer de faire le point et de vous dire est-ce que ça vaut vraiment la peine justement. La carte de l'ermite ici vous pousse à la réflexion et d'aller chercher vraiment les réponses à l'intérieur de vous. Hein. Ça rejoint la carte de l'ours ici. Hein. Donc voilà, soyez vraiment sur cette notion de prendre son temps de réflexion et puis de chercher vraiment où est-ce que vous en êtes au niveau relationnel ici. Hein. Très intéressant. Allez, on va voir quels sont les messages, ou en tout cas, quel est le message pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, pour ce mois d'août 2020. Quel est le conseil pour vous, pour les Gémeaux? Vous avez le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là on vous dit ici que vous allez recevoir quelque chose que vous avez demandé. La notion d'abondance, on la retrouve ici. Donc c'est vraiment j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous, pour ce mois d'août. Vous allez vraiment recevoir des situations qui vont se débloquer et pourquoi pas une situation de rencontre lors d'une sortie, effectivement, de quelqu'un que vous connaissez. Voilà, de quelqu'un que vous connaissez qui va peut-être effectivement vous débloquer pas mal de choses. Mais ça peut faire remonter effectivement cette notion de passer à la surface. Donc attention à ne pas précipiter les choses, prenez votre temps, réfléchissez. Voilà, on vous dit ici en tout cas que y a des choses qui arrivent pour vous pour ce mois d'août qui peuvent être vraiment plutôt sympas. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.